Depuis l'arrivée de Lopetegui, le temps de jeu d'Ait Nouri est famélique, et la fin de son aventure avec les Wolves semble s'approcher. Pourtant, à en croire certains experts en Angleterre, tout n'est pas perdu, et son avenir à Wolverhampton est toujours entre ses mains. On voit ça tout de suite. Le football algérien hors du terrain, c'est sur Ben Éclair. Bienvenue la famille. La presse anglaise est unanime. Ait Nouri était considéré comme un crack. Et c'était pas seulement l'un des joueurs les plus talentueux de Wolverhampton, mais aussi de toute la Premier League. Sous contrat jusqu'en 2026, c'était sa 3e saison chez les Wolves. Et il était bien parti. Mais le début de cette saison a vu débarquer un poison qui a démoli sa zone de confort. Julen Lopetegui. Après son arrivée, le joueur de 22 ans avait fait quelques apparitions intéressantes. Et il a même remporté le prix du joueur du mois de décembre. Mais après ça, il a enchaîné les échecs. Qu'est-ce qui s'est passé? Lopetegui l'a souvent utilisé sur l'aile gauche. Et il en a impressionné plus d'un, mais le coach des Wolves était convaincu que sa place c'est l'arrière gauche. Le problème c'est que sur l'aspect défensif, il ne fait pas le poids face à Hugo Bueno. Lopetegui est très clair et catégorique sur un point très précis. Ait Nouri est nul dans le repositionnement. Il est nul sans le ballon. Mais le coach croit en lui et il pense que l'Algérien va progresser. Mais le 12 mars 2023, tout va basculer lorsque les Wolves vont affronter Newcastle chez eux. Alors que le score est de 1 partout et que Wolverhampton domine, Lopetegui fait le choix étrange de passer à 3 arrières à la 70e minute. C'est à ce moment qu'Ait Nouri va rentrer en jeu, mais 10 minutes plus tard, il se fait piéger. C'est trop tard, il est trop haut pour revenir, et Newcastle marque un but. Le commentateur anglais Jamie Carragher va l'incendier. Où est l'arrière gauche? Score final 2-1, Lopetegui a le seum. Après ce match, l'entraîneur espagnol va écarter Ait Nouri pendant 7 matchs. Il est ensuite rappelé contre Aston Villa, mais il ne bouge pas du banc. Puis rebelote, il est encore écarté 3 matchs, avant de refaire une apparition lors du dernier match du championnat face à Arsenal. Il va jouer 44 minutes. Lorsqu'il rentre sur le terrain, le score est de 3-0 pour Arsenal. Et Ait Nouri va être en partie responsable du 4e but. Les Wolves vont se prendre une branlée. Score final 5-0 pour Arsenal. Bilan pour Ait Nouri cette saison, 21 matchs et 1 but en championnat. Malgré son faible temps de jeu, Belmadi lui a donné sa chance en sélection. Et il a fait un travail remarquable en mars dernier contre le Niger. Pour le rassemblement de juin, Belmadi a encore compté sur lui, mais il était blessé aux adducteurs. Si Ait Nouri veut être prêt pour la CAN 2023 qui va se jouer en janvier 2024, il doit absolument retrouver un minimum de temps de jeu. Malgré cette situation catastrophique, tout n'est pas perdu et Ait Nouri a encore des chances de s'imposer chez les Wolves. Le journaliste anglais Johnny Phillips a analysé les coulisses du club et il a pointé du doigt l'attitude trop décontractée de 2 joueurs dont Ait Nouri. Son comportement est normal, mais le problème c'est que d'autres joueurs affichent une plus grande motivation face à Lopetegui. Le coach veut des hommes qui en veulent et qui le montrent. De plus, même s'il est vrai que le club a besoin de vendre des joueurs pour ne pas avoir de problème avec le fair play financier, s'ils vendent maintenant Ait Nouri, ils vont perdre de l'argent. Le club va devoir verser 50% du montant à Angers en raison d'une clause dans le contrat qu'ils ont signé. Le club a acheté Ait Nouri 12 millions d'euros et aujourd'hui il est coté 22 millions. Ils ne vont pas récupérer leur mise. Compte tenu de ce problème et des qualités incroyables dont dispose Ait Nouri, se séparer de lui maintenant serait une grosse erreur. L'été dernier, Manchester City et Chelsea le surveillaient, mais il avait du temps de jeu. Et cet été, ce sont des clubs d'un autre calibre qui le surveillent. Il est cité du côté de l'OGC Nice, de la Lazio et d'El Douail, un club qatari. Malgré une offre énorme, il a évidemment refusé, car son objectif, c'est développer son expérience en Europe et idéalement continuer en Première Ligue. 2 options s'offrent à lui. Soit il abandonne et rejoint un de ses prétendants, en espérant que la liste s'allonge avec des clubs plus prestigieux d'ici la fin du mercato, soit il décide de se battre et travailler ses points faibles pour se plier aux exigences de Lopetegui. Il doit surtout montrer qu'il a les crocs et qu'il est déterminé. Et c'est tout de suite que ça commence, car Ait Nouri vient tout juste de débuter la pré-saison. Est-ce que tu penses qu'il va lâcher l'affaire, comme ce fut le cas avec Laroussi et Tlemceni, ou est-ce que tu penses qu'il ne va pas se laisser faire et se battre pour s'imposer? Si la vidéo t'a plu, sache qu'un pouce bleu m'encouragera à continuer. Et pour ne rien louper, abonne-toi. C'était Ben, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.